Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes vous trouvez. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable et excellente journée. Ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Tout d'abord, merci pour les nouveaux abonnés, pour ceux qui likent les vidéos, ceux qui les commentent et également ceux qui les partagent. Et je ne vais pas manquer ici de dire merci à tous ceux qui me contactent pour des entretiens ou bien pour des témoignages. Mon adresse email est en dessous de cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler du complexe d'infériorité du pervers narcissique face au monde et son complexe de supériorité face à sa proie. Le pervers narcissique introverti, celui-là qu'on appelle sur cette chaîne la vipère ancienne, est un pervers narcissique très fourbe, très sournois et très malicieux. En fait, lui, dans son enfance, il a appris à se camoufler. Et c'est pour cela justement qu'il a adopté ce caractère de reptilien. Oui, au fond du pervers narcissique, c'est un esprit de serpent. Oui, au fond de son cœur sommeille une force des ténèbres qui le guide à faire du mal. Mais quand il grandit, il n'a pas encore la possibilité justement de montrer toute sa toxicité à son entourage. Il se camoufle comme un petit enfant. Il est bien sûr un petit enfant des ténèbres, mais si on parle ici de son évolution, de sa famille où il a grandi, il a été délaissé, hein, parce que en fait, il y avait aussi l'enfant roi qui prenait le dessus, ou bien la maman hyène. Donc, c'est un enfant qui a beaucoup souffert, surtout de sa maman, hein, la maman hyène, et également de son frère aîné ou sa sœur aînée, l'enfant roi. Et sans oublier également que quand son frère aîné, ou bien l'enfant roi, disons comme ça, c'est plus facile, a constaté qu'il avait justement le dessus sur ce petit enfant des ténèbres, cette vipère ancienne, il faut vraiment suivre ce partage avec vous. Alors il a vite fait également d'amener ses frères et sœurs, les moutons noirs, à détester, à maltraiter et également à zombifier ce petit enfant des ténèbres. Je vais essayer de répéter parce que, vous savez, sur cette chaîne, nous avons des terminologies qui nous sont très propres. Hein. Nous avons la meudienne, hein, la famille dysfonctionnelle. Nous avons également le zombie, le pervers narcissique extroverti. Et puis, nous avons ici la vipère ancienne, le pervers narcissique introverti. Et c'est celui qui nous occupe aujourd'hui. Donc, en fait, c'est un récapitulatif pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Et plus tard, nous allons aussi avoir des appellations comme le maître zombificateur, nous allons avoir le donneur d'ordre, nous allons avoir le premier, le deuxième, le troisième complice. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Nous allons revenir au niveau justement de la maltraitance qu'a subi le pervers narcissique introverti quand il était petit. Alors, le pervers narcissique a donc su qu'il n'avait pas assez de force vis-à-vis déjà de l'enfant roi, de ses frères et sœurs, de ses parents. Et il a commencé justement à apprendre la manipulation. Comment il peut s'en sortir dans cet univers très toxique. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pervers narcissique introverti a grandi dans un univers d'intrigue, de manipulation, de fourberie, de mensonges et également de maltraitance. En fait, il n'avait pas le choix que d'adopter
hein, ici on va dire la parure d'une vipère, un reptilien qui se faufile justement dans toute la maison, qui essaie de jouer l'enfant chéri, qui essaie de jouer l'enfant docile, qui essaie de jouer l'enfant généreux, mais il sait qu'en face de lui, donc ses frères et sœurs, sa maman et tout, ce sont des gens dangereux. Donc il faut comprendre qu'est-ce qui amène le pervers narcissique plus tard dans son évolution à être également un reptilien, un homme ou une femme très fourbe et aussi très rusé. Sans oublier la manipulation, parce que le pervers narcissique l'a en fait dans son ADN. Donc vous comprenez ici que avec cette évolution, hein, depuis l'enfance, la manipulation est devenue vraiment, on peut dire, le b.a.-ba. Donc, il faut manipuler. Et il ne peut plus se détacher, en fait, de ça parce que, comme on dit, l'habitude, c'est une seconde nature. Donc, le pervers narcissique introverti ne peut que manipuler. Il ne peut que... Il peut pas faire autre chose. Il ne peut pas faire autre chose. Tout ce qu'il fait, que ce soit sa générosité, sa fausse générosité, que ce soit également même sa bonté qu'il montre, que ce soit sa bienveillance, tout ça, c'est calculé. Parce qu'il a appris justement, depuis son bas âge, à adopter justement toutes ces valeurs qui sont des valeurs souterraines. Ce sont des valeurs souterraines. Donc c'est pour cela que je vous dis que c'est un reptilien, parce que ce sont des valeurs qui proviennent, autant pour moi, de la pyramide inversée. Et quand on va dans la pyramide inversée, on va justement dans les terriers, on va comme ça dans le souterrain, et c'est dans ce souterrain que le pervers narcissique a appris justement à pouvoir construire son monde et aussi à se sentir en sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que le pervers narcissique se sent en sécurité quand il ment. Comprenez bien. Je vous parle des valeurs souterraines, de ce monde, justement, des ténèbres, parce que c'est un petit enfant des ténèbres. Vous savez, quand on est sous terre, on n'a pas de lumière. Quand on vit sous terre, il n'y a que les yeux. Hein. Et c'est pour cela, également, je fais une petite parenthèse ici, pour vous dire pourquoi le pervers narcissique est toujours en train de vous observer, dans le noir. Que vous dormiez, vous êtes là, ça pouvait être votre compagnon, ça pouvait être votre compagne. Ça peut également être votre parent, qui est aussi un reptilien. Même quand vous dormez, il est là et vous observe. Il vous observe. Vous fermez les yeux, il est là, il vous observe sur le lit. Vous êtes sur le divan, il est là et vous observe. Vous dormez. Vous êtes même en train de bavarder avec d'autres personnes, même en plein jour. Le pervers narcissique manifeste sa sorcellerie. Donc ça, c'était une parenthèse pour vous dire pourquoi les yeux du pervers narcissique sont plus profonds et voient plus loin. C'est justement parce qu'il a appris, il a appris à vivre dans les ténèbres, dans la noirceur justement de son terrier. Et j'aime bien toujours encore vous parler de cette expérience dans un restaurant très connu ici, qui est un restaurant où on mange dans les ténèbres, dans un noir absolu. Mais par contre, vous qui êtes voyant, vous avez des difficultés à pouvoir vous mouvoir, mais par contre, les non-voyants, eux, ils viennent à votre table quand vous les appelez et ils vous servent ce que vous voulez. Donc, revenons maintenant. Nous allons voir justement maintenant où va interagir ou bien va se manifester ce complexe d'infériorité. Donc, dans le monde des normaux-pensants, aussi des gens qui sont des zombifiés, le pervers narcissique connaît sa nature profonde. Il sait au fond de lui qu'il est un reptilien. Il n'a pas de valeur. Et c'est pour cela qu'il va essayer
de cacher, de camoufler en fait sa vraie nature en étant bon, en étant aimable, en étant serviable, parce que le pervers narcissique introverti est très serviable, et aussi parfois en montrant une certaine pudeur, un certain calme, une certaine retenue. Mais par contre, la retenue qu'il manifeste, c'est juste, on va dire ici, ce sont des périodes pour recharger son venin. Parce qu'on vous parle ici d'une vision et aussi d'une appréciation, analyse typique du vice-versa, pour parler des pervers narcissiques introvertis. Donc c'est une marque déposée. Donc nous allons voir justement que il va se camoufler, il va essayer de jouer le bon garçon. Et c'est pour cela également que le pervers narcissique introverti a le syndrome de la brave fille ou du brave garçon, ou également de l'infirmière. Donc, parce que, comme je vous ai dit avant, dans son enfance, il a appris à servir, il a appris à observer, il a appris à se rendre, voilà, utile, parce qu'il n'avait pas le choix, parce que sinon il recevait justement des morsures, des griffes de sa famille, de ses frères et sœurs, et également de ses parents, et aussi même à l'école. Donc ça veut dire même ses camarades de classe savaient que c'est un reptilien. Donc, il est vraiment très mal. Il se sent mal autour des gens valeureux. C'est d'où vient justement le complexe d'infériorité, ou bien comment se manifeste son complexe d'infériorité. Donc, quand il est avec des gens, il ne parle pas, il acquiesce. Ce sont en fait des personnes qui vont toujours tout acquiescer. Ils sont d'accord avec tout le monde. Et c'est comme, ils n'ont pas de personnalité, parce qu'en fait, c'est une personnalité reptilienne, vous comprenez? Donc, ils ne peuvent pas vraiment se présenter avec leur force de caractère, qu'ils n'en ont même pas, ou bien, je veux dire ici, avec leurs opinions, avec leurs convictions, avec leur détermination. Non, ils sont d'accord avec tout le monde. On va à gauche, tout le monde va à gauche, il va à gauche. On va à droite, oui, tout le monde va à droite, il va à droite. On dit que la salade est bonne, oui, la salade est bonne. On dit que la pizza n'est pas bonne, oui, la pizza n'est pas bonne. Donc, vous voyez que le pervers narcissique est toujours en train d'acquiescer. Et également, il va avoir une autre manière d'agir, parce que c'est quelqu'un qui cherche toujours la majorité. Il cherche toujours où il peut se sentir en sécurité. Le pervers narcissique ne peut pas... D'abord, il ne connaît pas, mais je voudrais dire ici qu'il ne peut pas lutter pour la justice. Il ne peut pas lutter pour l'amour. Il ne peut pas être convaincu de servir le bien des minorités. Non, il est toujours dans la majorité. Et il va toujours rejoindre le camp des plus forts, parce que là-bas, ils se sentent à l'aise, mais ils se sentent également minables. Donc ça, c'est la manifestation de son complexe d'infériorité. Mais maintenant, alors passons sur son complexe de supériorité. Comment ça se manifeste? La vipère ancienne, justement dans la relation maintenant, va capter son partenaire, ou sa partenaire, disons comme ça, avec justement ces fausses valeurs. Mais il a des valeurs intrinsèques qui sont souterraines. Mais dans la lumière, il va essayer de faire justement semblant d'être quelqu'un qui est dans la tolérance, qui est dans l'amour et qui est très calme, qui est pieux ou pieuse. Donc, et c'est ce qui va attirer les hommes, c'est ce qui va attirer les femmes vers lui. Parce que, vous voyez, quand vous rencontrez une personne qui a autant de
bonne valeur, en tout cas. C'est ce que vous appréciez au départ, parce que quand on va voir vers la fin ce qui va se passer avec la vipère, vous allez constater que c'était vraiment de l'enfumage, c'était complètement un jeu, parce que le pervers narcissique introverti, il faut également le dire, est un très bon artiste, même pas seulement artiste, mais un bonne personne, un bon comédien. Voilà, c'est ça le mot qui m'est revenu. Donc, vous allez justement entrer en relation avec cette Jeanne, hein, ou bien également ce Martin, ou également ce Steve, et vous vous dites que voilà, vous avez rencontré quelqu'un qui a de très bonnes valeurs, qui a de la retenue, qui a une très bonne essence en fait. C'est aussi peut-être un enfant de lumière. C'est ce que vous pensez. Donc, allons maintenant, on progresse un peu plus rapidement pour parler encore de ce complexe de supériorité maintenant. On en a fini avec l'infériorité. On va donc voir que quand il va attirer sa victime, il va d'abord pour le premier, comme vous le savez, la première phase, c'est le love bombing, mais son love bombing n'est pas comme le love bombing du zombie, dont le pervers narcissique extroverti. Son love bombing, c'est encore pour plus attirer la victime, sa proie, hein, qu'il va plus tard mordre et dont il va vraiment administrer un venin vraiment très, très, très efficace qui va finalement faire à ce que sa proie commence à tituber et peut-être parfois même va aller clamser. Donc, nous parlons ici du love bombing du pervers narcissique introverti. Il est calme, il vous fait des câlins, ou elle vous fait des câlins. Non, donc, quand je parle il ou elle, bon, je parle du PN. Je parle de ce petit enfant des ténèbres. Donc, c'est quelqu'un qui est très tendre, aussi comme la vipère. La vipère est tendre. Hein. Très aimable et aussi très attentif. Très attentif. La vipère est également très attentive, même quand on la voit même dans la nature. Très attentive parce que justement, elle a des capteurs. Elle a des capteurs qui sont sensoriels en fait, qui lui font remarquer qu'il y a de la lumière ou bien qu'il y a également la chaleur autour d'elle. Donc, c'est comme ça également que le pervers narcissique introverti va se comporter dans la relation. Il est là, il vous fait des petits câlins, ou elle vous fait des petits câlins. Je vais continuer avec il, ce serait peut-être plus préférable, plus facile. Il vous fait des petits câlins, il vous offre des petits cadeaux, il est là aux petits soins pour vous, il vous fait des cafés quand vous rentrez, vous avez ceci, ce sont des bisous, ce sont des fleurs, donc en fait très attentionné. Et vous ne savez pas en fait que le pervers narcissique est en train de vous attirer dans son terrier. Il vous attire dans son terrier. Et vous êtes justement aveuglé par cet amour, par cette tendresse, par cette bienveillance. Et vous ne faites qu'entrer justement dans son cadre, dans son territoire. Et dès que le pervers narcissique, ce petit enfant des ténèbres, ce reptilien, cette vipère ancienne, c'est que vous êtes déjà dans ces 5 mètres carrés. Donc, ça veut dire quoi les 5 mètres carrés? Hein, vous savez, on parle ici beaucoup en images. Les 5 mètres carrés, ça peut être un enfant. Les 5 mètres carrés peuvent être un mariage. Les 5 mètres carrés dans d'autres constellations africaines et géographiques, ça peut être la dot. Les 5 mètres carrés peuvent être aussi peut-être des biens immobiliers que vous avez pris ensemble. Les 5 mètres carrés peuvent aussi représenter tout votre entourage. Donc, nous avons 5 mètres carrés, 5 x 5. Donc, je pense que vous avez retenu les 5 mètres carrés. Parce que vous savez ici, on ne reprend pas 2 fois, ça vient comme ça vient. Donc, dès qu'il sait que vous êtes dans ces 5 mètres carrés, alors c'est maintenant qu'il saute sur vous. Et
qu'il vous mord et qu'il vous laisse son venin. Mais c'est un venin qui est vraiment intraveineux, c'est comme une perfusion. Petit à petit, vous commencez à ressentir la force du venin dans votre corps. Donc, ça veut dire ici, la force du venin sera représentée également des fatigues, ce sera représenté également des cauchemars, sera représenté également comme vraiment même les malaises profonds. Ça peut être aussi représenté, on parle ici de la force du venin qui se manifeste dans sa proie, chez sa victime. Ça peut également être ici des pathologies un peu bizarres, ça peut être vraiment une dépression. Donc en fait, vous perdez de la puissance et vous entrez en basse fréquence. Et quand vous êtes en basse fréquence, vous êtes à la portée du pervers narcissique, le reptilien. Et c'est ça qu'il veut. Parce que quand vous êtes un humain, quand vous avez la force et vous regardez vers la divinité de lumière, et que vous connaissez quelles sont vos capacités, vos dons, la vipère ancienne ne peut pas vous attaquer. Et maintenant, vous faites le lien avec le complexe d'infériorité qu'il a quand il est au milieu des gens. Donc, il a peur parce qu'il se comporte comme un reptilien au milieu des gens. Mais quand il est avec sa victime, il se comporte justement comme toujours un reptilien, mais un reptilien qui sait qu'il a attiré sa victime jusque dans son territoire, on va dire ici même son terrier. Et pour clore cet échange avec vous, ce partage, nous allons également voir que quand vous êtes déjà à la merci du pervers narcissique et qu'il vous a tiré justement en basse fréquence, cette basse fréquence représente également votre entrée dans son terrier, alors là, vous êtes à sa merci. Et lui, il sait qu'il est supérieur à vous parce que vous êtes vraiment livré à, je vais dire ici, à sa force maléfique. Parce que vous êtes entré justement également dans la pyramide inversée. Et vous comprenez donc ici pourquoi il y a cette bipolarité, d'un côté le pervers narcissique avec un complexe d'infériorité à l'extérieur, avec les normaux pensants, avec les gens qui connaissent leurs valeurs, et également avec les enfants de lumière, qui tendent toujours vers les divinités de lumière. Pourquoi justement il veut également d'abord attirer une personne, juste une personne, et c'est pour cela également que le pervers narcissique, que ce soit introverti, que ce soit également introverti, la vipère ancienne, va essayer d'isoler sa proie pour mieux la dévorer. Donc, justement, pour clore, vous comprenez justement maintenant comment le pervers narcissique fonctionne. D'un côté, il est faible devant les autres personnes, mais avec sa victime, il joue les grands, il joue les merveilleux, il joue, voilà. Et il le fait, pourquoi? Parce qu'il sait justement que vous êtes à sa merci et qu'il vous a déjà tellement injecté de venin. Parce que, comme je vous ai dit, le venin du pervers narcissique, c'est petit à petit. Hein, et si on va juste parler de ça pour certaines personnes, le venin, ce sont des intrigues, hein, ce sont aussi des morsures, ce sont des orages narcissiques. C'est autant de choses que le pervers narcissique va manifester et qu'il va justement mettre en exécution vis-à-vis ou bien face à sa proie. Alors, si vous êtes en relation avec un pervers narcissique, que ce soit un extroverti, un zombie, ou bien également que vous êtes en relation, ou vous étiez en relation avec une vipère ancienne, alors si vous avez besoin des conseils et que vous êtes sorti justement de cette relation, ou vous ne savez pas encore comment sortir, alors ne manquez pas de me contacter et ne manquez pas également, je dis toujours en général, de chercher de l'aide parce que, vous savez, le venin de la vipère ancienne parfois agit encore plusieurs années dans ses victimes. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci pour les pouces, merci pour les commentaires. Entre-temps, je vous souhaite une agréable et excellente
journée. Ah, ah, ah. Profitez de la lumière. La vie est belle. À très bientôt. Bisous. Bye. Ah, ah.